Zone de confort ou bien zone de mort. Oui, zone de mort ou bien encore cimetière. Très souvent on dit toujours ma zone de confort, ma zone de confort. Est-ce que la zone de confort, est-ce que ça existe vraiment? Parce que je me souviens, il y a un mentor à moi, Avery Williams, et il a cette phrase-ci. Il dit toujours cela en anglais, if I fear it, I must do it. Donc si cela me fait peur, je dois le faire. Et comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'il a pu trouver cette phrase-là pour lui-même? C'est qu'il était encore jeune. Quand il avait dans les 17-18 ans, il a commencé à faire du porte-à-porte pendant ses vacances. Et il s'est rendu compte que, avec ça, il peut se faire beaucoup d'argent. Mais en même temps aussi, il questionnait les personnes avec qui il était en train de discuter. Donc, il questionnait, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médecin, combien est-ce que tu gagnes? Ok, mais c'est pas beaucoup d'argent ça. Donc pendant qu'il discutait avec des personnes pour leur vendre sa marchandise qu'il était en train de vendre, il était en train d'interviewer des personnes. Et il s'est rendu compte que quel qu'en soit le job que ces personnes-là faisaient, ils étaient toujours pauvres, médecins pauvres, juristes pauvres, ingénieurs pauvres. Il s'est dit, mais en fin de compte de sa liste, il n'y avait aucun métier pour lui qu'il devait faire. Le seul métier qu'il restait, qu'il a vu qu'il devait faire s'il voulait devenir riche, c'est dans la vente. Mais par contre, il avait extrêmement peur d'aller toquer aux portes et puis parler aux personnes. C'est donc là qu'il a trouvé cette phrase-ci, si j'ai peur, si cela me fait peur, alors je dois le faire. Pour dire ceci, ce que nous appelons notre zone de confort, en réalité c'est notre zone de mort. Parce que du moment que tu te retrouves confortable dans une position, ça veut dire que tu as cessé de grandir. Et tout ce qui cesse de grandir meurt. Quand tu vois un arbre, il est constamment en train de grandir. C'est un peu comme être sur une bicyclette, sur un vélo. Le moment que tu arrêtes de pédaler, que tu arrêtes de rouler, le vélo, il va tomber. Et c'est pareil que nous sommes. Parce que même quand tu regardes, les enfants, par exemple, ils n'ont pas de zone de confort. Ils sont constamment en train de découvrir, constamment en train de faire de nouvelles choses. Et c'est ça que nous avons aussi. Nous avons cet esprit-là, cet esprit d'explorer, cet esprit-là qui veut continuellement découvrir de nouvelles choses, cet esprit-là qui veut s'épandre. Mais à cause de notre programmation, de notre restriction que nous avons reçue étant petits, c'est genre, tais-toi, ne touche à rien, tu es trop têtu, tu déranges trop, assieds-toi, tais-toi. À cause de tout ça, nous avons perdu notre esprit explorateur, notre esprit qui nous permet de découvrir. Et par conséquent, aujourd'hui, nous nous asseyons comme ça. Nous avons même peur de toucher notre voisin parce qu'on nous a toujours interdit de toucher quoi que ce soit, de découvrir quoi que ce soit. Mais la zone de confort vraiment n'existe pas. Il n'existe pas de zone de confort. Ce que majoritairement nous appelons notre zone de confort, c'est tout simplement, si nous pouvons appeler ça zone, c'est ta zone de familiarité. Donc ça veut dire c'est tout simplement ce milieu-là où tu es familier avec ce qui est déjà autour de toi. C'est un peu comme tu vois une personne qui souffre dans une relation, mais qui ne veut pas quitter de cette relation-là. Pourquoi? Parce que c'est familier. Je connais déjà comment cette personne-ci est. Tu veux que je fasse quoi? Si je pars là-bas, ça veut dire que je dois encore apprendre à découvrir l'autre et ainsi de suite. Donc on reste là-bas tout simplement parce que c'est familier. Donc en principe, nous n'avons vraiment pas de zone de confort, mais nous avons tout simplement une familiarité avec la situation dans laquelle nous sommes. Tu trouves que ta vie ne te plaît pas, que ta vie elle est médiocre, tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, mais tu as peur d'aller de l'autre côté parce que tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et par conséquent, tu préfères rester dans ta misère parce que tu dis, au moins je sais à quoi m'attendre. Ce n'est pas une zone confortable. Parce que quand nous regardons vraiment notre vie, où nous sommes, parfois nous sommes contents de ce que nous avons accompli, mais en même temps, nous savons que nous pouvons faire encore plus, nous pouvons faire encore mieux. Et ceux-là qui ne développent pas, ou bien ceux-là qui ne savent pas alors maintenant faire ce qu'ils doivent faire pour obtenir plus, ils restent dans leur soi-disant zone de confort, qui n'est que zone de familiarité. Que, je connais déjà ça. Si je pars là-bas, je ne connais pas cette chose-là. Donc, je préfère moi rester ici parce que au moins, je connais mes problèmes, je connais ma douleur. C'est ça le truc en fait. Les personnes préfèrent vivre leur douleur qu'ils connaissent déjà que d'aller faire autre chose parce qu'ils ne savent pas ce qui leur attend là-bas. Donc, ils préfèrent vivre cette souffrance-ci. Qu'au moins, je connais déjà ma punition. C'est un peu comme dire,
je connais déjà ma punition. Si je pars là-bas, je ne connais pas ce que ma punition sera. Mais dans tous les cas, si tu n'es pas constamment en train de te développer, tu es en train de mourir. Donc, zone de confort n'existe pas vraiment. C'est juste une zone où tu es familier avec. Et comment faire alors pour que cette autre zone-là te devienne familier? C'est tout simplement en allant faire cette chose-là. Oui, au départ, quand tu vas faire, ça ne va pas bien marcher. Mais ça va. Tu vas apprendre et puis cette zone-là va devenir de nouveau familière. Et c'est comme ça que tu continues d'avancer. Donc, ouais, c'était tout. Et comme d'habitude, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et partage ceci avec une personne. Bye bye.